Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, une émission d'Écrit Info Kilashi Kumambo, une émission réservée pour vous, une émission de décryptage et d'analyse d'un sujet d'actualité qui domine notre pays, la République démocratique du Congo, un beau pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Alors aujourd'hui dans cette émission, comme vous le savez, dans cette émission nous recevons les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs. Dans plusieurs domaines, nous recevons tout le monde ici pour faire une analyse sur un sujet d'actualité ici dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, après quelques semaines de l'annonce de la maladie épidémiologique d'Ebola dans la province du Kasaï, dans le territoire des Mouika, plus précisément au centre de santé de Boulapé, où il y avait eu des cas de décès à cause de cette maladie épidémiologique d'Ebola. D'où vient cette maladie? Quelles sont les stratégies mises en place par les gouvernements provinciaux? Parce que la semaine passée, il y a eu beaucoup de morts à cause de cette maladie d'Ebola dans le centre de santé de Boulapé, dans les territoires d'Emeka. Alors aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, toutes les réponses à toutes ces questions vous seront données ici par la ministre provinciale de la Santé, Madame Odette Kama Mekanda. Fidèles téléspectateurs, avant de continuer avec cette belle émission, je vous demande de vous abonner très massivement comme d'habitude. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes aussi sur Instagram. Nous sommes aussi sur TikTok. Abonnez-vous partout, vous allez nous retrouver. Partagez nos vidéos, likez nos vidéos à plus grande échelle. Et aussi, comme j'ai toujours l'habitude de vous demander, de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne. Abonnez-vous partout, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Laissez toujours les messages qui pourront nous aider à modifier ce qui ne marche pas pour bien vous satisfaire et surtout vous apporter la bonne information et la bonne source. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer, nous serons dans la province du Kasaï, dans les territoires des Mouika, où votre rédaction s'est posé beaucoup de questions. D'où vient la maladie d'Ebola dans la province du Kasaï? Quelles sont les stratégies mises en place par les gouvernements provinciaux pour éviter et éradiquer cette maladie dans cette province? Tant de questions que votre rédaction s'est posée. Aujourd'hui, nous avons eu une interview avec la ministre provinciale de la Santé, Madame Odette Kama Mekanda, depuis la ville de Chikapa. Mais avant tout, fidèles téléspectateurs, parce que je vous signale déjà que la dame, Madame Odette Kama, a fait des descentes dans les territoires de Mouika, dans le centre de santé de Boulapé, où elle a porté des médicaments, elle a porté un message fort à la population qui vit une vie de calvaire, je peux le dire ainsi, avec beaucoup de produits d'hygiène pour sensibiliser toujours la population. Alors, je vous prie d'abord de suivre cette descente de Madame Odette Kama depuis le territoire d'Emeka. Tout ce que vous voyez ici, ça se trouve dans les dépôts pour combattre cette maladie. Vous comprenez? Maintenant, nous allons faire une remise symbolique. Nous prenons un échantillon parmi les produits que nous sommes venus avec. Pour ce qui concerne les soins, nous donnons au chef des zones, par exemple. Pour l'hygiène, comme vous êtes là en tant que population, nous donnons au chef du groupement. Tout ça, nous le faisons à titre symbolique. Et après, les chefs vont vous donner. Chef de groupement. C'est-à-dire, tu dis que tu finances symboliquement, tu dis que tu finances beaucoup les gelous, ou à couler les gens, les populations, où tu n'es pas non à venir à manger, nous allons te les gens. Donc on est nous, mais pas tout samba. Amen, amen. Tu nous fais cantine à
Nous vous donnons les seaux pour mettre de l'eau. Nous félicitons nos partenaires qui sont là sur place. OMS, UNICEF, Sanri, en tout cas, encore une fois, merci, chers partenaires en Afrique. Des retours sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, c'est sans commentaire. Vous avez suivi comment elle a sensibilisé la population, donné des messages, donné des seaux, donné des produits d'hygiène pour éviter et éradiquer cette maladie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vous prie cette fois-ci de suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec Madame Odette Kama Mekama depuis la ville de Chikapa et nous allons nous retrouver tout juste après. Madame Odette Kamamekanda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Madame le ministre, pourriez-vous nous parler exactement quel est l'état des lieux que représente au jour d'aujourd'hui la situation épidémiologique de la maladie Ebola dans la province du Kasaï? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que c'est vrai que l'épidémie, la virus Ebola, et chez nous, dans la province du Kasaï, mais précisément dans le territoire de Mouika, dans la zone de santé de Boulapé, où depuis hier, nous avons enregistré 65 cas suspects, et 37 cas confirmés, et 30 décès, et 943 contacts jusque-là. Et selon vous, comment la province a été affectée par cette maladie? Oui, bon. D'abord, il y a une dame qui faisait les champs dans la zone de santé de Boulapé. Elle s'est réfugiée là plus d'un mois dans la forêt. Et après, elle est revenue malade. Et elle était d'abord grosse. Elle est revenue malade, enseignant, et les corps soignants avaient pensé que, comme elle était grosse, peut-être c'était les menaces d'avortement. C'est comme ça qu'on a commencé à la traiter, mais c'est après que la situation s'est empirée, et 5 jours après, il est décédé. Là, c'est dans la zone de santé de Boulapé, précisément à l'hôpital général de référence de Boulapé. Ils ont constaté également que les laboratoires qui avaient manipulé cette dame, qui faisait des examens des laboratoires, avaient aussi été atteints de la maladie. Ils présentaient les mêmes signes que ce que la dame avait aussi présenté. Après cela, il y a eu encore une infirmière qui l'avait reçue. Et cette infirmière-là aussi avait présenté les mêmes signes. Et après quelques jours, elle est décédée. Et quelques jours après, il y a eu aussi son ami à la défaite, qui est arrivé aussi à l'hôpital avec les mêmes signes, et quelques jours après, il est parti aussi. C'est ce qui a fait que les responsables de la zone de santé puissent nous envoyer les rapports ici en province de ce qu'ils avaient vécu. Alors, quand le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa, était saisi de la situation, lui étant comme l'autorité provinciale, et il a mis les mécanismes en place. En premier lieu, nous comme sa conseillère, parce que comme je suis ministre dans mon secteur direct, je suis sa technicienne, je suis sa conseillère, et il m'avait chargé de suivre les dossiers de près et de convoquer même les partenaires techniques et financiers pour en discuter et voir aussi la faisabilité. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il y a des informations qui sont remontées au niveau central. Ils ont prélevé, on a demandé à la DPS
d'instruire au médecin chef de zone afin qu'on puisse prélever les échantillons. Ils ont prélevé, on a cheminé ça à Kinshasa à l'INRB et ça a été déclaré positif. La raison pour laquelle on a déclaré au Kassai, nous avons obtenu de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au jour d'aujourd'hui, Madame la Ministre, pouvez-vous tracer un tableau d'expansion de cette maladie et comment s'est fait la prise en charge de cette maladie dans la province? Oui, la prise en charge est bel et bien respectée parce que d'abord, en premier lieu, l'autorité provinciale a commencé par signer un document qui a circulé partout pour prévenir la population et demander aussi à la population de respecter les mesures barrières. Et c'est ce qui a été fait. Et nous sommes descendus même sur place, sur le terrain, à Boulapé, dans la zone de santé de Boulapé. Nous sommes arrivés là pour encourager la population. Nous avons demandé à la population de ne pas paniquer et nous avons plus insisté aux mesures barrières. Et nous avons également demandé à la population de ne pas aller ça et là, de rester sur place parce que tous les efforts sont concentrés sur Boulapé. Et nous avons vu aussi l'appui des partenaires techniques et financiers. Il y a l'OMS, UNICEF, SANRI, MSH. Donc, pour ne pas citer tout le monde, la liste est longue. Tous ces partenaires sont sur place là, y compris les niveaux central aussi du ministère, et aussi l'équipe du COUX, donc du centre d'opération en urgence en santé publique qui sont sur place. On était ensemble avec eux dès le début de la maladie. Je suis descendu là avec l'autorité provinciale, avait chargé de descendre là avec l'équipe du cabinet, l'équipe de la DPS. Et nous avons sensibilisé la population à observer les mesures barrières, à éviter plus les contacts. Et surtout, s'ils trouvaient quelques-uns d'entre eux qui présentaient les signes qui définissent cette maladie à virus, de la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'amener tôt à l'hôpital et cela permettrait une bonne prise en charge et la chance à 95% de la guérison. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en ligne avec Madame Odette Kama, ministre provinciale de la Santé de la province du Kassai. Madame la ministre, quelles sont les stratégies mises en place pour éradiquer et éviter l'expansion de cette maladie dans la province tout entière? Pour toute la province, on a érigé des barrières. Et dans les barrières, là, il y a l'équipe d'hygiène et frontières qui sont là pour tester toute personne qui entre ou qui sort. On les teste, on va les ticker. Si la fièvre est au-delà de 38, là, directement, on peut déjà demander à cette personne-là de ne pas se déplacer. On les ramène pour les checker, peut-être les tester. Mais sur place à Boulapé, il y a une équipe qui est en train de suivre les contacts. Vous avez bien suivi, j'ai parlé de 943 contacts. Les 943 contacts ne sont pas des malades. Ce ne sont pas des malades, mais ce sont des cas contacts. C'est-à-dire, je vous ai parlé de cas suspects. Ils sont jusque-là, jusqu'hier, parce que ça peut toujours changer. Alors, les cas contacts jusqu'hier étaient nombre de 943 personnes. Ce sont des personnes qui ont vécu, qui étaient ensemble, qui étaient en contact avec les soi-disant, soit les 30 décès,
les 30 personnes décédées, comme je venais de le dire, soit avec les 65 cas contacts qui sont les 65 cas suspects, soit les 37 cas confirmés. Donc ce sont ces personnes-là. Si on apprend par exemple aujourd'hui que dans tel ménage, il y a eu un décès d'une dame ou d'un homme, d'office, toutes les personnes avec qui cette personne vivait, donc ce sont des cas contacts. Donc on doit suivre ces cas-là. On doit les suivre pour savoir s'ils vont développer les mêmes signes ou pas. Au cas où ils développaient les signes qui définissent cette épidémie, cette maladie, et cette fièvre hémorragique à virus Ebola, au cas où ils ont ces signes-là, là on comprend que non, les signes est et là on l'achemine à l'hôpital pour l'examiner, les tester maintenant au laboratoire. Si ça a donné négatif, ok, mais si c'est positif, là il sera isolé pour prendre le traitement. Alors on le suit comme ça, pourquoi? Parce que si on ne les suivait pas et on les laissait comme ça dans la population et que les gens ne se rendaient pas compte que ce sont ceux-là qui étaient en contact soit avec, parmi les décès-là, dans leur enterrement, ces cas-là, ces personnes-là avaient pris part, soit là où on avait exposé les corps, ces personnes avaient pris part, soit quand il fut malade à l'hôpital, ne sachant pas que c'était un malade atteint de la fièvre hémorragique d'Ebola et que toutes ces personnes-là étaient tout autour de ces malades, ce sont là des cas contacts. C'est-à-dire, jusque-là, ce ne sont pas des malades, mais néanmoins, on doit les suivre. Alors, le fait de suivre les cas contacts, c'est une meilleure façon d'arrêter la transmission de cette maladie. Oui, notre descente à Boulapé, on n'était pas parti même vite. Et le gouvernement provincial, sous la coordination de Maître Kisbert Moukendi Boukassa, avait appuyé la population de la zone de santé de Boulapé avec vraiment des entrailles vraiment en grande quantité. Donc, avec autres besoins là qui se présentaient, l'autorité provinciale, Maître Kisbert Moukendi Boukassa, a vraiment appuyé et ça a soulagé la population parce que quand nous sommes arrivés, en premier lieu, la population se sentait vraiment très isolée, très comme s'ils étaient abandonnés, tout ça. Mais quand ils ont vu la délégation du gouvernement provincial, vraiment ça a soulagé la population. Et cette fois-ci, quand nous sommes encore répartis, nous avons constaté la différence entre notre première arrivée là-bas et cette fois-ci, on a trouvé vraiment une grande différence. On a vu que maintenant la population commence à comprendre et surtout plus le respect des mesures barrières et l'aide du gouvernement provincial sous la coordination de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Kisbert Moukendi Boukassa, qui avait plus soulagé la population et ils ont même beaucoup remercié le gouvernement provincial et ils ont remercié l'autorité provinciale, Maître Kisbert Moukendi Boukassa. C'est pour dire qu'on n'était pas parti même réduit, mais l'autorité provinciale avait mis à la disposition de la population de la zone de santé de Boulapé plus de 4 véhicules d'intra, et ce qui avait plus soulagé la population. Est-ce que recevez-vous une assistance du gouvernement central dans les combats que vous menez dans la prise en charge par les personnes affectées par la maladie d'Ebola? Bien sûr, le niveau central est en train d'appuyer. Ça ne passe pas par la ministre, mais ça passe directement à Boulapé. Tous les intrants
tout ça passe par Boulabé directement. Et parmi les stratégies aussi d'arrêter la chaîne de transmission, il y a aussi les vaccins. En premier lieu, on a commencé par vacciner les personnes de première ligne. Même moi, j'étais vaccinée, comme j'étais sur terrain, sur place dans la zone rouge, la zone de santé de Boulabé. Moi également, avec toute l'équipe, nous avons été vaccinés. Et puis, les prestataires sont aussi vaccinés. Toutes les personnes qui sont descendues sur place aussi sont également vaccinées. C'est l'une des stratégies aussi pour arrêter la propagation. Parce que si les corps soignants, si les prestataires ne sont pas vaccinés et que par exemple ils sont déjà atteints, mais s'il y a un malade qui n'est pas atteint de la fièvre hémorragique d'Ebola, qui venait peut-être avec d'autres symptômes, alors vous ne pensez pas qu'ils là seront aussi comme les porteurs du virus. C'est pourquoi on les a vaccinés. Et ça ne va pas se limiter seulement là-bas. Nous sommes informés qu'il y a encore une disponibilité des vaccins pour vacciner toute cette population-là. Donc, la stratégie, il y a encore une autre stratégie de la sensibilisation. C'est par là que nous avons plus joué aussi. La sensibilisation vraiment est indispensable. Donc, c'est l'une des stratégies aussi, parce que dans la sensibilisation, nous demandons à la population d'annoncer et de dénoncer au cas où il s'est croisé avec une personne contact, donc une personne qui est en contact avec soit les corps, soit un malade à fièvre hémorragique, qui avait la fièvre hémorragique avec le Ebola et consorts, qu'il signale le plus vite que possible, parce qu'il y a aussi ceux qui se cachent, mais nous ne voulons pas qu'ils puissent se cacher. Il faut qu'on les dénonce pour qu'ils aient le temps d'être suivis et au besoin, au cas où ils présentaient des signes similaires. Donc, à ce moment-là, ils seront pris en charge et surtout la chaîne de propagation ne pourra plus continuer. Ça va vraiment s'arrêter. Excellence Madame le ministre, avez-vous un message à lancer en ce moment à travers tous les habitants de la province du Kasaï, partout ici en République démocratique Congo et aussi ailleurs, pour tous ceux-là qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision? Bon, le message, c'est que nous demandons à la population du Kasaï de ne pas paniquer. C'est une maladie comme toute autre maladie. Mais l'essentiel est d'observer les mesures barrières, comme l'avait souligné l'autorité provinciale, M. le gouverneur de province, dans son document, dans sa lettre, dans son communiqué officiel. Il avait signé à l'endroit de la population kassaïenne et aussi à la population congolaise. Nous leur demandons toujours d'éviter les contacts. Et au cas où vous sentez que vous étiez en contact avec les gens, parce que vous ne connaissez pas la personne avec qui vous êtes assis, ou vous êtes en train de causer, ou vous êtes en train peut-être de travailler consort, vous ne connaissez pas cette personne était en contact avec qui, et vous ne connaissez pas également son état sérologique. Donc, pour cela, il faut avoir l'habitude de laver les mains après chaque contact avec du savon. Il faut laver les mains avec du savon. Au cas où vous n'en avez pas, utilisez même de la cendre pour laver les mains. Et c'est surtout ça. Évitez vraiment les contacts. C'est avoir plus la distance. Vous pouvez vivre avec une personne peut-être déjà contaminée, mais si vous ne vous collez pas coller, ou si vous n'êtes pas tellement en contact avec lui, je pense que ça sera difficile pour que vous soyez atteint de cette fameuse
épidémie ou cette fièvre à virus Ebola. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était la ministre provinciale de la Santé de la province du Kasaï, Madame Odette Kama Mekanda, depuis la ville de Tshikapa. Excellence, Madame le ministre de la Santé du Kasaï, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. Après l'appel de cette vaillante ministre qui travaille du jour au jour, la nuit elle est sur terrain, pendant la journée elle fait des descentes pour s'imprégner de la situation épidémiologique d'Ebola qui dérange beaucoup la population. Elle a lancé des messages parce que la maladie c'est pas pour la province du Kasaï, mais c'est pour la République démocratique du Congo. Alors elle dit tout simplement que toute personne, avant de faire quelque chose, veillez toujours laver vos mains avec du savon. Si vous n'avez pas du savon, veillez quand même utiliser même la cendre. Vous prenez la cendre, vous frottez vos mains pendant 30 à 45 secondes. Ça va vous épargner de la maladie épidémiologique d'Ebola. Parce que cette maladie tue. La semaine passée, il y a eu plus de morts dans les territoires de Moïka, dans le centre de santé de Boulapé. Chers fidèles téléspectateurs, avant de faire quelque chose, évitez, lavez vos mains et vous serez toujours en bonne santé sans un problème. Alors partout où vous allez nous suivre, fidèles téléspectateurs, partagez ces messages, partagez cette émission à plus grande échelle. Je suis très content, fidèles téléspectateurs, de vous présenter cette émission au jour d'aujourd'hui. Je vous espère, à la prochaine, ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.